C'est parti pour la leçon sur le verbe. Alors, on en a déjà parlé en classe, mais là, on va vraiment le travailler un petit peu plus précisément. Le verbe, déjà, c'est un mot. C'est un mot qui désigne une action. On avait déjà donné des exemples. Et comme c'est une action, eh bien, ce mot, on peut le mimer. Alors, si je reprends ici la petite leçon que tu as eue, le verbe est un mot qui explique ce que l'on fait. Il désigne une action ou un état. Être, sembler, demeurer, ça tu verras plus tard. Moi, je voudrais déjà que tu le retrouves quand c'est un verbe qui désigne une action. Alors, le verbe, hop, le voici sous la forme d'un petit personnage que tu verras encore dans la classe, mais surtout, tu le reverras avec Madame Isabelle. Donc, le voici, le verbe. Il peut être, alors des exemples, oui, chanter, manger, lire, écrire, boire, se promener, etc. Il y en a tout plein, tout plein. Voilà le verbe. On te dit aussi qu'il peut être conjugué ou qu'il peut être à l'infinitif. Quand il est à l'infinitif, c'est ce qu'on avait dit, il est à l'infinitif en pyjama. Il ne travaille pas. Voilà. Notre copain, le verbe. Allez, je vais le mettre là-haut. Celui-là, il est donc à l'infinitif. Mais il peut être aussi conjugué. Qu'est-ce que c'est que ce mot? Eh bien, quand il est conjugué, il se trouve dans une phrase. Conjugué, c'est-à-dire que le verbe a mis un costume. Soit le costume du passé, ou alors le costume du présent, ou le costume du futur. Un petit exemple. Le verbe, par exemple, manger. Quand il est à l'infinitif, il est comme ça. Donc, il est en train de se reposer, il est en pyjama. D'accord? Ensuite, si je te lis, tu mangeras. Je peux dire, demain, tu mangeras un gâteau au chocolat. Eh bien, c'est du futur. C'est toujours le verbe manger, mais il a mis son costume du futur. Ensuite, si je te dis, tu as mangé un gâteau au chocolat, c'est fini, il n'y en a plus, tout est dans ton ventre, c'est du passé. Le verbe manger a mis le costume du passé. Et tu manges, eh bien là, c'est le costume du verbe manger au présent. Tu manges, tu es en train de le faire. Ça, nous le reverrons un petit peu plus tard. Là, ce qui m'intéresse aujourd'hui, eh bien, c'est le verbe. Alors, je les ai mis à l'infinitif. C'est le verbe quand il est parmi d'autres mots. Il faut que tu saches le retrouver parmi des mots. Ici, je t'ai mis une liste de mots dans ce petit tableau. Hop, je vais te le montrer un petit peu de plus près. Voilà. Et dans cette liste de mots, il y a des verbes et des mots qui ne sont pas des verbes. Les mots qui ne sont pas des verbes, je t'aide un peu, ce sont des noms. Le nom, lui, c'est un autre personnage, c'est une autre carte d'identité de mots. C'est un mot qui désigne un objet, un animal, une personne ou un lieu. Alors que le verbe, c'est un mot qui désigne, qui montre une action. Tu vas donc devoir maintenant colorier dans ce tableau uniquement les mots qui sont des verbes. Des mots que tu vas pouvoir mimer, que tu vas pouvoir faire. Et voilà, on se retrouve pour la correction de cet exercice. À tout de suite.